Une semaine chez papa, une semaine chez maman. C'est la fameuse garde alternée. Êtes-vous concerné par ce mode de garde? Est-ce que c'est la bonne solution quand un couple se sépare? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités, nos experts et nos chroniqueurs. Quant à moi, moi j'ai décidé de vous garder à plein temps. Du lundi au vendredi, 10h45. C'est parti. Bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous rejoindre en cette belle matinée sur France 3. Alors vous allez voir aujourd'hui, comme d'habitude, on va se balader. On retrouvera notre jolie Fleur qui nous fera découvrir l'univers des chiens guides d'aveugles. Et puis Olivier est avec nous, comme chaque jeudi d'ailleurs, pour nous parler jardinage. Et aujourd'hui, on va jardiner en milieu urbain. Parfait. Christophe Marguin est avec nous également. Christophe, vous êtes le chef du restaurant Le Président, vous-même également président des Toques Blanches Lyonnaises. Et alors, il sera question aujourd'hui de truites de l'Ardèche et de petits légumes qui ont poussé dans la Drôme. Vous êtes bien sur France 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez nous contacter en nous téléphonant au 0805 383 383 ou encore en allant sur notre site Facebook. Vous tapez « Ensemble, c'est mieux » et on est là, juste de l'autre côté de l'écran. 2 parents séparés, 2 adresses, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Qu'est-ce que exactement la garde alternée? Bon allez, il faut rentrer chez toi maintenant. Je me rappelle plus où j'habite cette semaine. La garde alternée, c'est pas toujours évident. Et pourtant, elle convainc de plus en plus de parents séparés. Entre 2010 et 2016, la résidence alternée, c'est comme ça que dit la loi, a doublé. Et oui, mine de rien, 2,7% des jeunes de moins de 18 ans vivent la moitié du temps chez maman et l'autre moitié chez papa. Ceci dit, ce mode de garde reste très minoritaire. 73% des enfants de parents séparés vivent chez maman. Car la garde alternée, ça a ses avantages et ses inconvénients. Précisons tout de suite que ce n'est pas du tout conseillé si l'enfant a moins de 3 ans. Et jusqu'à 6 ans, ça se discute. Plus l'enfant est jeune, plus son besoin de stabilité est important et conditionne son bon développement. Évidemment, cela nécessite que les domiciles des 2 parents soient proches et que les parents conservent des relations correctes pour que le moindre souci matériel, un pull au vert oublié, un retard, etc. ne vire pas au conflit. Attention à ce que l'enfant ne soit pas déstabilisé par 2 systèmes de valeurs et 2 modes de vie très différents. Chez maman, on se couche à 20h et chez papa, c'est comme on veut. A l'inverse, la complémentarité des 2 foyers peut enrichir l'enfant et lui apporter plus d'autonomie. Et surtout, papa et maman sont à égalité. Mais la garde alternée, c'est aussi un surcoût question logement, car chaque parent doit pouvoir héberger sa ou ses progénitures. Sachez en tout cas que tout est modulable. Ça peut être par exemple 3 jours chez papa et 4 jours chez maman. Bref, va falloir quand même s'entendre pour décider. Oui, je crois que c'est là la base de toute relation. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Anne Dubois-Desjans. Bonjour Anne. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes conseillère conjugale et familiale. Vous êtes membre de l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux. Oui. Et juste à vos côtés, Bénédicte Merle-Dubourg. On a plaisir à vous retrouver. Vous êtes psychologue. Expliquez-moi comment un enfant vit le fait de se retrouver avec 2 maisons. Alors, c'est vrai que ça dépend complètement des enfants, de leur personnalité, de leur contexte. J'ai des petits patients qui le vivent très bien parce qu'il y a une attente très cordiale entre leurs parents. Donc, en fait, ils le vivent plutôt comme un enrichissement. Et puis d'autres, ça va être très compliqué, la mise en place des 2 maisons. C'est beaucoup de... Ils se sentent un petit peu déchirés, surtout quand ils ont à l'idée qu'il y a 2 parents qui restent seuls dans le temps. Oui. Et là, c'est compliqué. Là, je sens qu'il y a des choses à évoquer, à parler. On en reparle parce qu'ils portent en fait la peine encore. Ils portent la souffrance de la solitude du parent avec lequel il n'est pas dans son temps. Et je sens que c'est aussi quelque chose qui est lourd. Donc, on essaie de remettre un petit peu les choses en place pour l'alléger. Parce que l'idée, c'est quand même d'écouter ses besoins. Donc, quand les parents sont dans cette optique d'écouter les besoins, c'est quand même... C'est ça l'idéal. Hein. C'est vraiment en vous écoutant, je comprends que tout part des parents. On écoute justement David. Bonjour, donc moi c'est David. Je suis papa de 2 enfants de 4 et 7 ans, en garde alternée depuis à peu près 3 ans. J'avais une question pour laquelle j'ai dû faire face. C'est lorsque les 2 parents se séparent, qu'ils trouvent une résidence séparée, l'un et l'autre. Il y a un moment où il y a tout un flou.
ce moment où justement, avant le jugement, rien n'est défini. Donc comment ça se passe au niveau des enfants? Qui s'occupe des enfants? La question, c'est souvent quand il y a une garde alternée souhaitée par l'un des parents, mais pas par le second. Ma question était là, puisque souvent l'un des deux contraint l'autre et empêche de voir l'enfant. Alors Anne, est-ce qu'il y a vraiment ce flou là et comment on peut faire? Alors il y a ce flou avant et puis même parfois après. D'accord. Comment on peut faire? Je pense que la question, c'est vraiment de mettre l'enfant au centre de tout ce qui va se passer, de toutes les discussions. Et c'est loin d'être facile. La tentation est grande souvent d'utiliser l'enfant comme le bras armé du conflit. C'est malheureusement ce qu'on voit assez souvent. Et sans forcément que les parents soient conscients de ça. Donc tout le travail, c'est d'arriver à séparer le conjugal du familial et du parental surtout, et de bien peser les choses à chaque fois qu'on va prendre une décision pour savoir si on est en train de punir l'autre conjoint ou d'organiser la vie de son enfant dans son intérêt. Voilà. Bénédicte, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas forcément négatif, peut-être même que l'enfant ne vit pas ça comme un échec, ce changement un petit peu de résidence alternée. Ben oui, parce qu'en fait, avant la séparation, parfois le contexte de vie est tellement douloureux, tellement difficile, tellement de tensions, tellement un lourd contentieux et beaucoup de colère. Et j'ai vu des petits patients être finalement beaucoup plus en paix, beaucoup plus dans l'apaisement, d'avoir compris que le lien conjugal ne pouvait plus exister et qu'il était indispensable que la paix se retrouve un petit peu dans chaque endroit. Et là, il s'y retrouve mieux dans les partages. Parce que moi, je dis qu'un enfant peut bien grandir avec des partages de qualité, avec des parents qui se rendent disponibles du coup beaucoup plus chacun. Hein, donc dans ces moments-là, ces moments qui deviennent des moments précieux puisqu'ils ne sont pas toujours, on n'est pas toujours en présence. Donc oui, j'ai vu effectivement des enfants qui sont soulagés que les parents aient enfin pris la décision de se séparer. Et peut-être même découvrir son papa ou sa maman. C'est-à-dire que peut-être que le papa n'était pas suffisamment investi parce que la maman faisait tout. Et du coup, quand il est seul avec son enfant, il a une place plus importante. Il prend sa place, effectivement. Et j'ai eu de jolis retours dans ce sens-là, où effectivement, il y avait des temps, l'enfant se sentait vraiment choisi. Du coup, une attention dirigée vers lui dans des temps consacrés. C'est vrai que c'est très important de le dire, hein, parce que si Absolument. on passe vite l'enfant à quelqu'un d'autre dans son temps de garde, là, ça ne fait pas la même chose. Non, bien sûr. Anne, dites-moi, est-ce que les papas demandent de plus souvent ce mode de garde alterné? C'est difficile de ça. Alors, ils demandent de plus en plus souvent, oui. Est-ce qu'on leur accorde plus souvent? C'est ça qui est difficile de savoir, c'est si on la leur accorde plus souvent. Apparemment, non, on ne la leur accorde pas plus souvent, mais ils la demandent plus souvent. Donc, ils l'obtiennent plus souvent. Il y a 10 ans, les papas la demandaient beaucoup moins qu'ils ne la demandent maintenant. Ah oui. Je pense que la prise de conscience du rôle paternel et de l'importance dans le développement de l'enfant a évolué dans le bon sens. Oui. Et donc, cette demande est plus fréquente. Oui, en tout cas, il y a vraiment le besoin de peser sur la vie de l'enfant dans le sens positif. Oui, tout à fait. On se demande souvent si cette garde alternée, et si c'est bon pour les enfants. On écoute Nicolas. Donc tout se passe très très bien. On essaie de communiquer le plus possible et d'être le plus bienveillant pour lui. C'est pas simple tout le temps parce qu'on se pose tous la bonne question à savoir si c'est les bons choix. Malheureusement ou heureusement, ça on le saura qu'à la fin du livre. Donc une fois qu'il sera en capacité d'exprimer clairement ses émotions et ses sentiments, on pourra savoir si on a bien fait, si on a mal fait, si on aurait dû faire autrement. Après, on peut toujours faire preuve un peu d'empathie et puis se demander si nous, changer régulièrement de maison, comment on le vivrait. Oui, alors c'est peut-être pas la même chose quand on est adulte et quand on est enfant, de changer de maison. Oui, d'ailleurs, je vais insister sur un petit détail. On parle de garde alternée. Oui. Le terme officiel est résidence alternée. Ah. Et c'est important parce que dans résidence, il y a résider, il y a habiter. Et c'est important de prendre cette dimension de la permanence, de la stabilité que contient le mot résidence. Résidence. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est la bonne solution ?
je ne peux pas répondre de façon si binaire en disant que c'est la bonne solution. C'est la bonne solution quand, comme le disait ma collègue à côté, les parents mettent au centre de leur discussion l'intérêt de l'enfant et de leur organisation aussi. Après, il y a à prendre en compte des facteurs matériels. Parfois, le travail des parents n'est pas à proximité l'un de l'autre. Les conditions sont parfois difficiles parce que les ressources sont inéquitables. Donc, pour offrir cette fameuse résidence, il faut aussi pouvoir le faire. Il y a c'est à chaque fois une situation singulière. Oui, c'est difficile de faire des généralités. Très difficile. C'est que des cas par cas. Que des cas particuliers. À chaque fois, un enfant arrive avec toute sa singularité, son histoire. Il y a tellement de choses. Et puis aussi, il y a des contraintes financières, matérielles qui sont très prégnantes dans ces moments de séparation. Mais un enfant arrive, il vient vous voir, il se confie à vous. Qu'est-ce que vous entendez le plus spontanément d'un enfant qui vit cette situation-là ? En fait, souvent, ils veulent s'assurer qu'ils restent autant aimés, qu'ils restent vraiment. C'est pour ça que je dis souvent aux parents, mais demandez à vos enfants comment ils se ressentent aimés de vous, pour vraiment comprendre à quel moment ces langages d'amour qui s'activent vraiment, et de savoir qu'il y a des temps partagés. C'est pas forcément des quantités de temps, mais des qualités de temps, des qualités de la présence à l'autre. Moi, je ressens ça quand ils se ressentent aimés et choisis, et qu'on met l'attention, qu'on l'écoute, qu'on est dans l'écoute de leurs besoins avec attention et beaucoup de bienveillance, ils s'y retrouvent finalement. D'accord. Et j'ai même d'ailleurs des enfants qui m'ont dit enfin ça y est, enfin on va être libérés, enfin il n'y a plus de conflits, de tensions. Si je rentrais à la maison la boule au ventre, il n'y a pas que des enfants qui partent la boule au ventre à l'école, il y en a qui rentrent la boule au ventre à la maison, parce que c'est trop dur de vivre tout ça. Et certains peuvent vivre d'ailleurs comme un échec, ça aussi un petit peu... C'est l'idée que leurs parents ne les entendent pas. C'est eux-mêmes qui disent « mais séparez-vous, vous voyez bien que c'est plus possible ». J'ai des enfants qui sont extrêmement lucides et discernants et qui viennent justement autoriser leurs parents à choisir ça, à prendre la décision. Parce qu'ils voient bien que de toute façon, ils sont au bout du bout de l'histoire. Bien sûr. Et d'un point de vue des parents, est-ce que c'est difficile aussi de voir partir son enfant chez l'autre ? Ça dépend. Oui. Ça dépend d'abord de à quel stade on en est de la séparation. Oui. Ça dépend de la vie, comment s'est organisée la vie après la séparation. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand un parent reste seul et que ce n'est pas forcément son choix, ça peut être difficile de vivre cette solitude. Parfois, la vie s'organise avec une recomposition familiale. Moi, c'est surtout dans ces circonstances-là que je vois les effets de la séparation, puisque les gens viennent pour réorganiser tout ça avec le rythme et le calendrier de la garde alternée, quand il y en a plusieurs à conjuguer, parce que parfois il y a 2 conjoints avec 2 familles d'origine, et donc 2 gardes alternées à organiser. Et donc, c'est vous qui organisez ça ? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas organisatrice de garde alternée. Parce que... il y a d'autres métiers qui sont là pour ça. D'abord, il y a le juge des affaires familiales, il y a les médiateurs, les avocats. En revanche, nous, on essaie de faire réfléchir les gens aux enjeux psychiques des choix qu'ils vont faire. Oui. Notamment des choix matériels, quelquefois, qui peuvent être... que tous les enfants soient réunis en même temps, qu'il y ait des temps séparés avec un enfant, que le parent continue à avoir des temps privilégiés, pas forcément nombreux, mais comme vous le disiez, de qualité. Voilà, tout ça. C'est à chaque fois plus de la réflexion et des questionnements sur ce que l'on fait, le sens qu'on donne aux décisions qu'on prend. Dans ce que j'ai pu voir, moi, sur cette résidence alternée, j'ai vu des couples laisser leurs enfants dans la maison que les parents occupaient. Et c'est les parents qui viennent 1 semaine sur 2 dans la maison. Les enfants n'ont pas bougé. Chaque parent a pris un appartement à côté. Est-ce que c'est envisageable, sachant que ça pose un vrai problème financier ? Parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. Oui, effectivement. Il faut pouvoir. Alors, pour répondre à votre question, c'est vraiment une solution qui est envisagée. Au moment où je vois les gens, moi, souvent, ils viennent pour discerner s'ils vont se séparer ou pas, etc. Donc, ils envisagent un petit peu la suite. Et cette proposition que vous faites là, et beaucoup l'ont envisagée. Okay. Et on les amène aussi à réfléchir sur ce que ça signifie pour la liberté des parents. Notamment quand ils vont peut-être refaire leur vie, reconstruire quelque chose ailleurs. Cet espace commun,
Est-ce qu'il est uniquement pour des parents? Est-ce qu'il est pour des conjoints, des futurs conjoints d'un autre couple? Comment ça s'organise? Donc encore une fois, c'est pas nous qui avons les réponses de c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment penser à toutes les dimensions et notamment celle de... Oui. Voilà. Du coup, Bénédicte, ça rend les parents extrêmement présents encore l'un à l'autre dans ce contexte. Exactement. Donc j'ai envie de dire encore plus, il faut encore plus être dans un respect extraordinaire, parce que là, on partage quand même un temps, un espace commun, voire une chambre. Donc, Ah oui, j'ai lu le concept de sépartement, et parfois il y avait la chambre de l'enfant qui séparait en fait les deux appartes. Il y avait la mère et le père à côté, c'était relié par la chambre de l'enfant. D'accord, j'ai vu ça. Oui, parce que c'est vrai que dans le cas classique, il y a toujours la chambre parentale qui reste. Donc, je pense que ça peut aussi recristalliser des tensions qui existaient déjà. Donc, j'ai envie de dire, et que l'enfant comprenne bien ce qui s'y passe, parce qu'il est quand même parfois dans l'idéalisation que ça revienne, reviennent ses parents. Donc des fois, ça peut faire à nouveau. C'est pour ça qu'il faut être très très clair. Toujours s'assurer qu'il ait bien compris les choses, parce que c'est vrai qu'il reste beaucoup dans la lisibilité des situations, en fait, qui est très très important. Mais il faut que ce soit déjà clair dans la tête des parents. Et voilà, ce qui se conçoit bien s'énance clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Tout comme les mots qui m'amènent à vous donner cette adresse internet dans le Aller plus loin du jour, c'est l'ANCCEF, .fr, une association, donc l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux. On a beaucoup d'informations sur la profession, on a des adresses et on a plein d'autres choses encore disponibles sur le site. Voilà un site un annuaire notamment. Un annuaire, parfait. Si on a besoin de consulter et de conseils. Merci à toutes les deux, c'était passionnant. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Et puis bonjour à vous qui nous rejoignez. Vous venez peut-être de zapper, vous avez drôlement bien fait. Vous ne le regrettez pas, on est sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.